Bonjour famille, comment vous allez? Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je suis là pour parler d'un nouveau thème qui est la vision. Alors c'est quoi la vision? Lorsqu'on parle de vision, on parle d'image. On parle de révélation. Donc la vision, c'est lorsque vous recevez une révélation de votre futur. C'est lorsque vous parvenez à voir en image ce à quoi votre futur ressemble. C'est lorsque vous vous tenez dans le présent et que vous voyagez dans le futur avec votre esprit ou bien votre pensée pour voir ce que Dieu vous a réservé dans ce futur-là. Donc tout simplement, c'est une image claire de votre futur. Une image claire de votre destinée, une image claire de ce pourquoi vous êtes né, une image claire de ce que Dieu vous a placé ici pour être, pour faire. Beaucoup de personnes vivent sans vision. La Bible dit que lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque vous n'avez pas de révélation sur votre futur, lorsque vous n'avez pas une idée de ce que votre vie est censée être dans le futur, vous allez vivre de façon chaotique, de façon désordonnée, de façon désorganisée. C'est pour cela qu'il est très important d'avoir une vision de votre vie, de savoir là où vous êtes en train d'aller, d'avoir une image de cela. Vous savez, lorsqu'on prend par exemple une maison, lorsque vous voulez construire une maison, vous vous asseyez puis vous pouvez avoir l'argent, mais vous devez vous asseoir et puis avoir une idée de ce que vous voulez que votre maison ressemble. Ceux qui ont le don de dessiner, ils peuvent essayer de dessiner le genre de maison qu'ils veulent. Ou bien vous pouvez demander à un architecte de vous faire un plan. Et vous lui dites ce que vous voulez et puis il le met sur papier. C'est comme ça aussi nos vies sont. Lorsque vous êtes ici sur la terre et que vous voulez réaliser quelque chose à l'avenir, vous devez avoir une idée claire de ce dont il s'agit. C'est quoi cette chose-là que vous voulez réaliser? C'est quoi cette vie-là que vous voulez vivre? En d'autres termes, c'est l'idéal de votre vie, le genre de vie que vous avez rêvé ou bien que vous êtes en train de rêver. Une fois encore, comme j'ai dit, lorsque vous vivez sans vision, vous allez vivre de façon désorganisée et votre vie ressemblera à un chaos et vous allez mourir et même à votre mort aussi va être chaotique. Après votre mort, ce que vous allez laisser derrière, ce sera chaotique. Ce sera comme si vous avez vécu inutilement. C'est pour cela qu'il est très important d'avoir une vision de sa vie. Parce que c'est quand tu as la vision que tu vas commencer par chercher, par voir comment tu peux réaliser cette vision-là. C'est comme quand vous avez le plan de votre maison. Maintenant, vous allez commencer par vous demander, OK, de combien j'ai besoin pour pouvoir construire ce genre de maison? Quels sont les matériels qu'il me faut pour pouvoir construire cette maison? Donc, quand vous avez une vision de votre vie, maintenant, vous pouvez travailler pour pouvoir l'accomplir. Vous allez chercher tout ce qu'il faut, tout ce dont vous avez besoin pour que cette vision-là devienne réalité. C'est pour cela qu'il est très important d'avoir une vision. Dieu a dit à Abraham, regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Aussi loin que tes yeux peuvent voir, je vais te le donner. Aussi loin que tes yeux peuvent voir, je vais te le donner. Et Dieu nous dit la même chose. Aussi loin que nos yeux peuvent voir, Dieu est prêt à nous le donner. Pourquoi? Parce que tout ce que nous voyons, il nous l'a déjà donné. Il l'a déjà prévu pour nous. On n'invente pas la vision. Dieu nous l'a déjà donné. Dieu nous l'a déjà donné. C'est déjà, nous sommes le produit fini de Dieu. Nous sommes son chef-d'œuvre. Donc nous sommes un projet qu'il a fini au ciel avant de nous envoyer sur terre. Donc ici sur la terre, nous voulons juste atteindre ce produit fini de Dieu. Nous voulons atteindre ce produit fini de Dieu. Donc ce que Dieu avait fini comme produit avant de nous envoyer ici sur la terre comme un bébé. C'est cela que nous voulons atteindre. C'est pour cela qu'il est très important d'avoir une vision. Maintenant, lorsque vous avez votre vision, comment est-ce que vous pouvez transformer votre vision en réalité? Comment transformer votre vision en réalité? Ok. La Bible nous dit quoi? Décrivez la vision. Écrivez-la, mettez-la sur papier, que même si elle tarde, elle va s'accomplir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que premièrement, pour que votre vision puisse un jour devenir une réalité, vous devez le mettre par écrit. Vous devez l'écrire. Tout ce que vous pensez que vous êtes né pour faire, pour réaliser, pour être, vous devez le mettre sur papier.
Cherchez un endroit très calme. Dans la prière et la méditation, demandez à Dieu de vous révéler votre futur, de vous donner une image de ce à quoi votre futur ressemble. Et Dieu va le faire. Et lorsque les idées commencent par venir, mettez-les par écrit. Tout ce qui vous vient en esprit, tout ce qui vous vient en tête, mettez-le par écrit. Ça peut prendre des pages et des pages et des pages. N'ayez pas peur. Ça peut être très grand, tellement grand que ça va vous faire peur. N'ayez pas peur de l'écrire. Ça peut paraître petit, insignifiant. N'ayez pas peur de l'écrire. Parce qu'une vision, ça n'a pas forcément besoin d'être grand. Nous tous, nous ne pouvons pas être des apôtres Paul. Nous tous, nous ne pouvons pas être des Nelson Mandela. Il y a des gens, leur vision, c'est juste d'être maman. Donc, tout ce qui vous vient en tête, écrivez-le. Écrivez-le. Parce que Dieu a déjà placé cela en vous. Ce n'est pas à vous d'aller le chercher ailleurs. C'est déjà à l'intérieur de vous. Le docteur Miles Monroe a dit que Dieu a placé la semence de toute chose en la chose. Dieu a caché la semence de toute chose en la chose. Les semences des arbres se trouvent dans les arbres. Un arbre se trouve dans sa semence. Une forêt se trouve dans une semence. C'est une semence qui grandit pour devenir un arbre. Et de cet arbre-là, on a beaucoup de semences. Et beaucoup de semences produisent beaucoup d'arbres au point où on a une forêt. Donc, tout ce que vous êtes, tout ce qui fera de vous ce que vous allez être, est déjà en vous. Donc, votre vision est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin d'un devin, vous n'avez pas besoin d'un prophète pour vous dire votre vision, pour vous donner votre vision. Vous n'en avez pas besoin. Dieu l'a déjà placé en vous. C'est à vous maintenant d'aller rechercher à l'intérieur de vous, avec l'aide de Dieu, ce dont il s'agit. Et comme j'ai dit, écrivez-le, mettez-le par écrit. Ça peut être beaucoup, écrivez-le. Et avec le temps, petit à petit, vous commencez par analyser, vous relisez, vous corrigez, vous analysez, vous commencez par résumer pour avoir quelque chose de plus court. Et lorsque vous aurez quelque chose de plus court, continuez par travailler sur ce que vous avez là jusqu'à ce que vous obteniez une seule phrase. Une phrase que vous pouvez mémoriser et qui est votre vision. C'est cette vision-là que vous allez tenir ferme. Et désormais, votre vie va dépendre de cette vision-là parce que c'est là où vous êtes en train d'aller. C'est ce que vous êtes en train de réaliser. Vous allez voir que ça va faciliter votre vie. Ça va vous permettre d'éviter les distractions. Ça va vous permettre de savoir désormais le genre de compétences que vous devez acquérir, le genre d'amitié que vous devez avoir, le genre de partenaire conjugal que vous devez avoir, le genre de travail que vous devez avoir, le genre d'environnement dans lequel vous devez vivre. Votre vision va déterminer chaque choix que vous faites désormais. Donc, votre vision doit à un moment donné devenir quelque chose de très restreint que vous pouvez facilement présenter au monde. Maintenant, lorsque vous aurez mis votre vision par écrit, découpez cette vision-là en plan de 5 ans. Dans les prochaines 5 ans de ma vie, qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je peux faire dans les prochaines 5 ans pour que dans 20 ans, je puisse atteindre cette vision-là? Dans 30 ans, je puisse atteindre cette vision-là. Donc, à 70 ans, à 60 ans, où est-ce que je veux être? Et maintenant, vous pouvez même projeter jusqu'au ce moment-là où vous pouvez finalement dire que vous avez achevé votre course, que vous avez réalisé votre vision, que vous avez combattu le bon combat, que vous avez fini votre course. Vous pouvez même aller au jour de votre enterrement. À quoi vous voulez que votre enterrement ressemble? Qu'est-ce que vous voulez que les gens disent de vous lorsque vous serez parti? Quelle image, quelle mémoire vous voulez que les gens aient de vous? C'est très important. Cela aussi va déterminer comment vous vivez. Cela va déterminer comment vous allez travailler aujourd'hui pour que cela devienne une réalité. Parce que souvent, on pense juste à notre vie, mais on ne pense pas à notre mort ou bien après la mort. Ce que nous laissons derrière. Donc, allez jusque même après votre mort. Quel souvenir vous voulez que les gens aient de vous? Cela aussi va vous aider à vraiment travailler pour pouvoir réaliser cela. Lorsque vous aurez découpé votre vision en plan de 5 ans jusqu'à là où vous voulez, maintenant vous pouvez vous focaliser sur les premières 5 ans. Focalisez-vous sur les premières 5 ans. Dans 5 ans, ok, c'est ceci que je veux réaliser. Maintenant que vous avez cela, découpez ces 5 ans-là en
en plan d'un an, en plan annuel. Donc, découpez vos plans de 5 ans en plans annuels. Donc, 4 ans, 3 ans, 2 ans et puis l'année dans laquelle nous sommes présentement. Donc, supposons que nous sommes en 2026. Dans les prochains 5 ans, nous avons jusqu'en 2031. Donc, en 2031, je veux réaliser ceci. OK. Maintenant, je découpe cela par année jusqu'à je me retrouve ici aujourd'hui en 2026. Qu'est-ce que je peux faire cette année 2026 pour pouvoir accomplir ce que j'ai dit que je vais accomplir en 2027? Maintenant, en 2027, je vais me demander encore qu'est-ce que je peux faire en 2027 pour réaliser ce que je me suis dit que je vais réaliser en 2028. Ainsi de suite jusqu'à ce que vous atteigniez les 5 ans. Maintenant, lorsque vous aurez découpé vos années, vos 5 ans en années, vous vous focalisez également sur un an, donc sur cette année, l'année dans laquelle nous sommes présentement. Qu'est-ce que je peux faire chaque mois pour atteindre ce que je me suis dit que je vais réaliser cette année? C'est là que vous commencez par vous fixer des objectifs mensuels. Donc, chaque mois, c'est ce que je veux faire. En janvier, c'est ce que je veux faire. En février, c'est ce que je veux faire. Jusqu'en décembre. Donc, lorsque vous aurez maintenant défini vos objectifs mensuels, maintenant, ramenez cela au niveau journalier. Qu'est-ce que je peux faire au quotidien, chaque jour, pour que en janvier, je puisse achever ces objectifs-là, atteindre ces objectifs-là que je me suis fixés. C'est très important. Chaque jour, les habitudes de chaque jour qui vont me faire atteindre mon objectif de l'année. Vous allez voir que quand vous aurez mis tout cela par écrit, cela va vous pousser maintenant à vous discipliner. Vous allez devenir plus discipliné avec vous-même. Parce que vous êtes votre première ressource. Vous êtes la première ressource dans laquelle vous devez investir. Avant d'aller chercher du travail, avant d'aller chercher à investir dans un business pour gagner de l'argent, vous êtes la première ressource dans laquelle vous devez investir. Donc, commencez par investir en vous. Ça va vous permettre maintenant de vous discipliner, de savoir le genre d'amis que vous devez avoir, le genre de personnes avec qui vous ne pouvez plus vous associer. Ça va vous permettre de savoir le genre d'informations que vous devez désormais consommer. Et c'est très important. Maintenant que vous aurez fait cela, vous allez chercher des gens qui sont là où vous voulez être. Ces gens-là peuvent être des gens autour de vous. C'est peut-être des gens que vous connaissez, qui vivent dans votre entourage, dans votre église, dans votre quartier, dans votre pays. Donc des gens à qui vous pouvez avoir accès physiquement. Et cherchez à approcher ces gens-là. Cherchez à approcher ces gens-là. Demandez-leur comment ils ont fait. Faites d'eux des rôles modèles. Faites d'eux des mentors. Même s'il faut payer, il faut payer. Parce que vous voulez suivre leurs traces. Vous voulez apprendre d'eux. Vous voulez apprendre d'eux. Vous voulez aller à l'école de votre destinée chez eux. Et lorsque vous aurez vous vous serez connecté à ces gens-là, vous verrez que votre vie va commencer par prendre une nouvelle ampleur. Mais si vous n'avez pas des gens autour de vous que vous pouvez prendre comme rôle modèle, comme mentor, vous pouvez rechercher sur Internet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes sur Internet et de qui on apprend. Il y a beaucoup de personnes sur Internet de qui on apprend. Donc, cherchez ces rôles modèles-là sur Internet, peut-être sur YouTube, sur Facebook, quelqu'un que vous suivez, qui fait ce que vous aimeriez faire à l'avenir. Et suivez-les, lisez leurs livres, allez à leurs conférences. S'ils ont des séminaires, allez. S'ils ont des groupes de mentorship, allez. Faites partie de leur groupe de mentorat. C'est très, très important. Là, même si physiquement vous n'êtes pas proche d'eux, au moins vous êtes dans leur cercle et puis vous apprenez d'eux. C'est très important d'avoir des mentors. C'est très important d'avoir des rôles modèles. Parce que eux, ils sont déjà là où vous voulez aller. Donc, ils vont vous aider. Cela va vous permettre d'éviter des erreurs inutiles sur le parcours. Et lorsque vous aurez des mentors, vous allez voir que votre vie va commencer maintenant à ne plus ressembler à cette personne ordinaire-là que vous étiez. Mais vous allez devenir une nouvelle personne, une personne transformée. Et vous allez voir que les gens autour de vous vont commencer par le remarquer.
ils vont commencer par le remarquer. Vous allez voir que cela va désormais affecter les gens que vous côtoyez. Ça va désormais affecter les informations que vous consommez. Même votre façon de vous habiller, votre façon de parler. Ça va commencer par affecter. Parce que là, désormais, vous avez quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un que vous admirez. Mais si vous n'avez personne que vous admirez, si vous n'avez personne qui vous inspire, alors vous allez, une fois encore, vivre de façon désordonnée. Donc, j'espère que ceci vous a aidé, ou bien ceci a aidé quelqu'un. Je prie vraiment que Dieu puisse t'aider, toi, cette personne-là qui me regarde en ce moment et qui se dit que oui, je vais mettre en pratique ce que la dame-là dit. Je prie que le Seigneur puisse t'aider à vraiment réaliser la vision qu'il a pour ta vie. Cette vision-là qu'il a conçue pour toi avant de te placer sur la terre. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.